Bonjour et bienvenue dans ce numéro 64 de Carter et Piston, un numéro dont voici le sommaire. Triumph revisite sa Tiger 900, ou plutôt ses Tiger 900, un essai musclé et réjouissant. En exclusivité, on vous emmène pour un dépaysement complet sur les flancs de l'Himalaya pour découvrir la nouvelle Royal Enfield Himalayan 450. Nous allons parler produits avec une marque qui s'est destinée uniquement au marché de la moto, Hippon. Enfin, nous parlerons voyage avec ce que nous réserve 2024, aussi bien au Maroc qu'aux États-Unis. À l'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Awan, Chennai, Herstal, Seraing et Verviers. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. Salut, c'est Jean-Yves ici. Retrouvez-nous sur notre site monassurancemoto.be, le site spécialisé en conseil au niveau de vos assurances moto. Sur notre chaîne YouTube, plus classiquement, vous pouvez nous transmettre un message mail, comme d'habitude, et en attendant, gaffe sur la route. Traditionnellement, ce numéro de décembre se tourne autour du sapin et nous n'allons pas déroger à la règle puisque nous sommes effectivement dans le décor habituel, mais je suis seul pour le moment parce qu'en fait, les amis Alex et Arnaud ont pris quelques jours de congé bien mérités. Et donc, une fois n'est pas coutume, un numéro plus court et nous allons attaquer directement par le premier essai. Nous allons parler de Triumph qui présentait sa Tiger 900 nouvelle mouture, moto qu'on a déjà essayé cette année dans un fameux comparo interne à la marque puisqu'on avait parlé de la 1200, de la 900 et de la 660 Sport. On va aller découvrir cette nouvelle 900 entre la GT Pro et la Rallye Pro. Mon cœur balance, on va le découvrir. La Tiger 900, pour les fidèles de l'émission, vous êtes des milliers à nous regarder tous les mois. Vous avez certainement vu ce match que nous avions fait au sein même de la famille des Tiger avec la 1200, la 900 et la 660. Et en fait, la 900 avait évidemment reçu déjà beaucoup d'éloges. Ceci, c'est la nouvelle 900. Nous allons faire cet essai en 2 temps car au Benelux, cette moto est distribuée en seulement 2 versions. La Rallye Pro qui est ici et la GT Pro que nous verrons par la suite et qui fera l'objet de la suite de cet essai. On va commencer par la Rallye Pro parce qu'en fait cet essai s'est réalisé en 2 journées. La première, une journée off-road, on vient de terminer, le soleil se couche, on prend de la lumière, on est à Malaga en Espagne, ça fait un bien fou depuis les semaines où il pleut chez nous. Et en fait on a roulé toute la journée en off-road. Je vous avoue que je suis un peu rincé parce qu'on a fait, je sais pas, j'ai pas regardé les kilomètres en tout cas, mais c'est une journée d'off-road complète, avec une petite démonstration d'Ivan Cervantes qui nous a évidemment tous mis d'accord sur les capacités de la moto. Mais en tout cas, les capacités de la moto, il y en a. Cette machine, en fait, par rapport à la précédente, elle est plus agile, il y a plus de puissance, le moteur est très souple. On a roulé pratiquement tout le temps et même dans les petits passages un peu serrés en 2 ou en 3e vitesse. On ouvre, le moteur repart vraiment très bas et les paramétrages en fait de mode de conduite permettent
de vous adapter avec votre style de pilotage. Des modes de conduite, il y en a 6. On y reviendra parce qu'ils sont aussi sur la GT Pro. On va en fait de l'Off-Road Pro où tout était connecté. Et là, vous avez la possibilité de paramétrer. Il y a le mode Off-Road qui garde un peu d'ABS et un peu de traction control. Ensuite, il y a le mode Road et il y a le mode Rain. Et il y a un mode Rider que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Cette machine fait 13 chevaux de plus que la précédente. On n'a pas spécialement perdu en poids. Mais on a cette impression en fait d'agilité et de facilité. Alors, évidemment, celle-ci, elle a des débattements qui sont beaucoup plus grands que sur la GT Pro. On n'a pas besoin d'avoir autant de débattements sur une machine de route. Elle est très bien suspendue. Je ne me suis pas fait de frayeur. On est équipé évidemment avec des bons pneus off-road. On est ici avec du Michelin Anaki. J'aurais aimé, c'est une option, et ça, si vous avez envie de vous payer cette machine et de vous destiner quand même beaucoup à l'off-road, je vous conseille d'acheter cette option. C'est d'avoir une rose de guidon un peu plus haute qui vous permet d'avoir une position un peu plus facile quand vous êtes sur la moto debout. Moi, je suis grand, j'étais un peu en avant. Au bout de journée, on sent un peu son dos, on sent un peu ses cuisses. J'aurais préféré être un peu plus droit et avoir peut-être aussi, grâce à ce guidon surélevé, un meilleur contrôle. Les commandes sont très facilement accessibles. La moto est suffisamment basse en off-road pour des gabarits plus petits que le mien, pour ne pas être handicapé quand on se retrouve dans des chemins où, par exemple, on a dû faire demi-tour. Bref, voilà un essai plus que concluant pour une machine destinée à l'off-road. Alors on sait très bien que chez nous, l'off-road, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Il y a peu d'endroits où on peut rouler. Cette machine a peut-être plus de succès sur d'autres marchés. On a des collègues suédois qui nous ont dit que pratiquement 30% du réseau routier, c'est du gravel chez eux. Donc en fait, là, le trail prend toute son importance. Chez nous, c'est un peu moins vrai. Bon, des trails, il y en a partout. C'est le plus gros marché, vous le savez. Les gros trails ont la cote. Et avoir la cote avec ce genre de machine, c'est aussi avoir le look. Vous avouerez comme moi qu'elle est superbement dessinée. Elle est très réussie. Même cette couleur, moi, j'aime bien. Ici, on est avec des crash bars. Il y en a d'autres en option. Il faut aller se balader un petit peu sur le site de chez Triumph. Voilà, c'est pas vraiment une révolution par rapport à la précédente, mais vraiment c'est une belle évolution. Donc gain de puissance, d'agilité, on consomme moins. Je l'ai trouvé un poil plus maniable, en tout cas en off-road, plus facilement balançable et très bien positionné entre les jambes. Donc voilà, demain on va rouler avec la GT Pro et là on sera sur un essai essentiellement routier. On continue cet essai et on va aller se balader encore un peu. Bon, et bien voilà la deuxième partie de cet essai. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a roulé sur la route. Mais on a roulé avec les deux versions, c'est-à-dire avec la Rally Pro et avec la GT Pro. La Rally Pro, cette fois, elle est équipée de pneus de route. Les pneus qui équiperont en fait les versions standards, les versions livrées en concession. Hier, on a roulé avec des pneus spéciaux parce qu'on a fait que de l'off-road. Alors, je suis un peu embêté parce que on a beau, depuis ce matin, essayer de se dire avec les copains, bon sang, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien dire sur cette moto, parce que tout fonctionne vraiment, mais vraiment très très bien. Alors on va commencer par les suspensions, que ce soit sur la version ici Rally Pro ou sur la version GT Pro, on a un excellent retour d'information.
On a roulé sur des routes un peu bizarres avec des gros défoncements dus à la chaleur, oui, croyez-moi, ça existe ici en Espagne, mais aussi des changements d'adhérence à cause de l'ombre dans des sous-bois. Et en fait, on n'a jamais réussi à prendre vraiment ces motos en défaut. Pourtant, après-midi, on a roulé d'une manière généreuse, on va dire ça comme ça. Et que ça soit sur la rallye ou sur la GT, on n'a pas pu prendre ces machines en défaut. Elles sont équipées toutes les deux de freins Brembo et d'étriers Stylema. Alors on se dit, tiens, bon écoutez, sur un trail de 900 cm3, est-ce que c'est pas un peu trop? Bon, effectivement, c'est le top du top de chez Brembo. Ce qui se passe avec ces étriers, en tout cas, c'est que sur cette machine, on a un feeling extraordinaire. On est à un doigt, deux peut-être parfois, et en fait, on a un parfait retour de ce qui se passe sur notre roue avant, et on place la machine exactement où on veut. Alors, voilà deux machines de sœurs et qui finalement n'ont peut-être pas les mêmes destinations. D'un côté, on va avoir cette GT Pro qui en fait pour moi est presque un roadster parce que quand on se met en mode sport, le gain de puissance qui a été réalisé sur ce moteur-là par rapport à la version précédente en faut une moto rageuse et en fait efficace en mode sport parce que même le frein moteur est agressif en fait. Et donc il y a vraiment moyen de s'amuser avec cette moto. Donc d'un côté on va voir cette GT Pro qui est peut-être un peu plus destinée aux sportifs, même si elle conviendra, je vais dire, à monsieur tout le monde qui peut le plus, peut le moins. Moto peut-être plus roadster, qu'on peut équiper évidemment pour les grandes aventures, puisque toute une bagagerie est disponible en option sur cette moto. Et la rallye qui elle a un côté peut-être plus polyvalent, plus trail, plus l'esprit trail. Avec ses grands débattements, sa roue avant de 21, qui finalement ne l'handicape pas. Je viens de faire les derniers kilomètres en remontant sur celle-ci et disons qu'on a encore été un peu généreux sur les derniers kilomètres. Et en fait, je n'ai pas trouvé une mise sur l'angle plus difficile à cause de la roue plus grande sur la rallye. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vous faire un package de ces deux motos, tant elles sont pour moi esthétiquement réussies. Le moteur a gagné en puissance, mais surtout il a gagné, je trouve, en coffre et en couple à bas régime. Ça tracte vraiment dès les premiers régimes, c'est vraiment très agréable. La moto est très bien équipée en termes d'électronique, on a beaucoup de modes de conduite en partant du Rain jusqu'au mode Rallye Pro où là tout est déconnectable et un mode entièrement paramétrable. L'électronique est présente à tous les niveaux et réagit très bien. Alors, en termes de maniabilité, j'ai trouvé la moto relativement fine, ce qui permet d'avoir une bonne assise, de bien pouvoir balancer la moto dans les virages. Je vous rappelle, on est ici dans le sud de l'Espagne, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un peu de soleil depuis le temps où il fait mauvais chez nous, mais surtout qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des routes pareilles. On est du côté de Ronda, ceux qui connaissent apprécieront. Ce ne sont que des virages pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres sur une asphalte qui est souvent assez irréprochable. Et là, on s'en donne évidemment à cœur joie. Et la machine répond évidemment à toutes ces attentes parce que on est très sportif en fait pour des trails. Je cherche en fait les petits défauts que je pourrais lui trouver. Je trouve que sur la GT Pro, entre 4000 et 4500 tours, on a de légères vibrations dans le guidon. C'est juste dans cette plage-là, ni avant ni après, qui ne sont pas présentes sur la rallye. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on a des pontées de guidon qui sont un peu plus hauts et qui font qu'il y a peut-être une meilleure filtration. Je crois que, on n'a pas essayé évidemment, mais je crois que les passagers sont très bien lotis avec une selle un peu surélevée, mais surtout une selle munie de suffisamment de mousse pour être confortable, avec des options de selle chauffante. Cette machine a de la connexion Bluetooth, vous pouvez connecter votre téléphone, y faire de la navigation, il y a un port USB, il y a aussi une prise 12 volts pour y mettre par exemple un GPS. Moto très complète, on a tourné aux alentours des 5 litres au 100 en termes de consommation, que ce soit hier ou aujourd'hui, 5 litres 2, en étant sincèrement pas raisonnable. Je crois qu'en général, la plupart du temps, on ne roule pas comme ça. Et c'est un peu ce qui ressort de tous les essais. On roule en général un peu au-dessus des possibilités de la moto pour peut-être essayer de mettre en exergue ses défauts. Ici, sincèrement, on n'y a pas réussi. Il y a une béquille centrale. On pourrait se dire par moment qu'on a une petite remontée d'air chaud par les extracteurs, c'est-à-dire les ventilateurs qui sont situés derrière les radiateurs.
et qui en fait font 2 petits flux d'air chaud ici. Pas spécialement gênant, il faut voir quand il fait 35 degrés, mais je crois pas vraiment. Pare-brise réglable évidemment, qui n'offre pas une protection énorme, mais suffisante en tout cas pour les conditions dans lesquelles nous avons roulé. Sous la pluie, je ne sais pas, il faut essayer. Probablement qu'on sera peut-être un peu exposé au niveau des épaules et des avant-bras. On a des protège-mains. Moto extrêmement bien finie, ce qui est en fait la marque de fabrique de chez Triumph depuis longtemps. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Tout est fait pour que ça vieillisse bien, ça reste en place, c'est bien fini. Toutes les connexions sont parfaites, les passages de câbles, la manière dont les fils sont rassemblés. Vous regardez la carrosserie, il n'y a pas un écart plus large à un endroit qu'à un autre. C'est bien foutu, il n'y a rien d'autre à dire. Tiger 900 modèle 2024. Probablement déjà en concession à partir du mois de décembre, en tout cas dès le début du mois de janvier. Je vous rappelle qu'au Benelux, donc en tout cas chez nous en Belgique, seuls les 2 modèles qui sont ici seront présents, c'est-à-dire la GT Pro et la Rally Pro. La GT ne sera pas importée au Benelux. Et sincèrement, pour la différence de prix, il vaut mieux sincèrement se décider pour une GT Pro si c'est ça qui vous attire. Donc voilà une moto qui est principalement destinée à la route. Elle pourra accepter à l'occasion d'aller faire un tour sur de l'off-road, mais de manière évidemment moins poussée que sur celle-ci, vu qu'on a un débattement de suspension d'une dizaine de centimètres en moins, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc ici, une sorte de trail roadster. Je viens d'inventer une nouvelle catégorie. Et là, on est vraiment dans le trail, dans l'esprit du trail, avec une machine qui est faite pour bouffer des kilomètres, du gravier, des chemins de terre, et on se rappellera quand même que c'est un gros trail, que ça fait quand même 220 kg et qu'on n'est pas sur une machine qui est prête pour affronter les sables mous du désert de Merzouga. Donc voilà, et c'est vraiment concluant. Je dois dire que on est tous unanimes sur la qualité générale qui se dégage de ces motos, la qualité de roulage, les sensations qu'on a ressenties à son guidon. Et encore une fois, on peut saluer le travail des gens de chez Hinckley. Ils ont bien bossé, on en a pour son argent. On commence aux alentours de 17 000 €. D'accord, c'est un peu d'argent, mais vous avez une moto aboutie. Et je vais vous dire sincèrement que si je devais vraiment mettre de l'argent là sur la table, je crois que je préférerais peut-être la 900 à la 1200. Voilà, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je le dis. La seule chose qui me ferait peut-être hésiter, ici on a une chaîne, sur la 1200 il y a un cardan. On en reparlera bientôt de ces fameux combats éternels entre la chaîne et le cardan, puisqu'apparemment certaines grandes marques ont fait du changement à ce niveau-là. On aura l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas le débat pour le moment, mais si je devais peut-être choisir dans la gamme Rallye, il s'était déjà dégagé l'été dernier une émergence quand même assez flagrante de la 900. Je crois que je continuerai à voter pour celle-ci, même si à un moment donné vous vous dites ben moi mon kiff c'est de partir en vacances à 2, chargé, avec madame, les bagages. Il est sûr qu'un 1200 vous donnera un petit peu plus de coffre, il y a 40 chevaux de plus environ, plus de couple, et ça c'est à vous de voir l'utilisation que vous en aurez. Allez essayer cette moto, elle sera bientôt disponible en concession. Tiger 900 Rally Pro, Tiger 900 GT Pro, un bon choix. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et gaz de référence. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Voilà donc pour cette Tiger 900. Donc comme je vous le disais, entre les deux, mon cœur balance. Il balance quand même beaucoup plus du côté de la Rally Pro. Un, pour sa polyvalence, son efficacité, mais aussi pour son look. Nous allons parler voyage. On vous rappelle évidemment ce voyage aux États-Unis qui aura lieu du 30 avril au 12 mai 2024. Un voyage extraordinaire.
avec un départ de Las Vegas et une arrivée à Los Angeles. La visite des grands parcs, Bryce Canyon, Antelope Canyon, le Grand Canyon, la route 66, Monument Valley, la vallée de la mort, bref, un voyage fantastique. Si vous ne deviez en faire qu'un aux États-Unis, c'est celui-là, parce qu'en fait, c'est peut-être un peu cliché, d'accord, mais vous aurez tout vu en un seul voyage, quelque chose d'assez extraordinaire. On va clôturer les inscriptions fin janvier, donc il reste quelques places, ne traînez pas trop. Tous les renseignements, vous les trouverez sur le site qui s'affiche ici en bas de l'écran. Une réunion d'information aura lieu fin janvier, début février, pour toutes les personnes qui auront validé leur inscription. Le Maroc maintenant, fort de notre flotte d'une trentaine de Royal Enfield Bullet classiques basées à Marrakech, nous avons maintenant la possibilité de vous proposer 3 tours différents. Alors, on a évidemment toujours au catalogue le tour numéro 1, entre ciel et mer, un Maroc intimiste et hors des chemins habituels. Le tour 2, aux portes du désert, nous vous emmènerons cette fois à travers des paysages fantastiques aux portes du désert, le col du Tishka, la vallée du Dadès, du Todra, vous éclateront les pupilles. Le tour numéro 3, quant à lui, cette fois nous irons jusqu'aux grandes dunes de Merzouga par un itinéraire inédit. Le Grand Sud s'offrira à vous après une approche incroyable. À ces 3 tours, nous organisons, pour certains de nos clients qui sont déjà venus 2, voire 3 fois, un tour de 15 jours qui reprend un peu l'essentiel de voir au Maroc, en tout cas dans la partie sud, un tour qui vous emmènera par les montagnes, qui vous fera découvrir de nouveau les grandes dunes de sable, qui vous fera rallier la côte pour terminer à Marrakech, d'où et partent toutes nos aventures. Ça, c'est quelque chose qui se passera du 18 au 29 mai. Le voyage est déjà programmé, il y a déjà des inscrits. On ne va pas prendre 15 motos avec nous, donc ça va être quelque chose d'assez particulier parce qu'en fait, on roulera 4 jours et on aura chaque fois un jour de repos dans des endroits assez fantastiques qui vous donneront tout le loisir de les découvrir. Tous les renseignements, vous les trouverez évidemment sur mon adresse mail ici. Il suffit de m'envoyer un petit courriel. Je vous réponds avec en fait toute la description de ce qu'on fait, la manière dont on fonctionne, le prix que ça coûte aussi, évidemment. Et je vous invite à venir nous rejoindre parce qu'en fait, 2024 se remplit déjà. Il y a des semaines qui sont complètes. Et il y en a d'autres qui sont déjà bien entamées en termes de réservation. Donc, si vous avez des envies, donc n'hésitez pas une nouvelle fois. Mon adresse mail est ici en dessous et ça vous donnera l'occasion de découvrir un Maroc en notre compagnie. Et vous verrez, vous ne reviendrez pas déçus parce qu'en fait, on est vraiment dans des endroits où les touristes ne vont pas et on découvre un vrai Maroc parce que le vrai Maroc, il existe encore hors des sentiers touristiques habituels et nous avons la joie de le partager avec vous. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, au Maroc, nous roulons sur des Royal Enfield, marque qu'on apprécie particulièrement pour sa simplicité, sa robustesse, sa polyvalence. On va rester et on va continuer à parler de Royal Enfield et on va vous emmener dans quelque chose de totalement déroutant, dans un endroit où en général il n'y a jamais d'essai. On vous emmène en Inde, sur les contreforts de l'Himalaya, pour découvrir la nouvelle Himalayan 450, un tout nouveau modèle, refroidissement liquide, 40 chevaux, la 3.0 de chez Enfield, on va l'appeler comme ça, et on la découvre dans des paysages somptueux. Bonjour et soyez les bienvenus sur notre chaîne. Mon visage vous est peut-être inconnu, tout comme cette moto, et pourtant vous allez découvrir les deux lors de cette présentation. Cette présentation, c'est celle de la nouvelle Royal Enfield Himalayan. Alors Himalayan, eh bien ce nom ça sonne avec Himalaya, c'est logique. Si vous regardez bien autour de nous, on est en Himalaya pour exploiter cette moto, pour la découvrir, tout simplement parce que c'est son biotope naturel selon Royal Enfield. Pourquoi son biotope naturel? Eh bien parce qu'elle a été conçue pour les routes d'ici, elle a été conçue pour les conditions que l'on peut rencontrer ici, et elle a été conçue par des gens qui sont venus la tester ici
en Himalaya. L'Himalaya, c'est un endroit vraiment très très particulier. C'est là où vous allez avoir à rouler à gauche, au milieu des vaches, au milieu des camions, au milieu des voitures, au milieu des piétons, au milieu d'un peu tout ce qui peut se trouver sur une route, même ce que vous n'imaginez pas encore, mais que vous êtes susceptible de rencontrer. Il faut savoir qu'ici, les routes, c'est assez extraordinaire puisque vous allez vous retrouver avec des balisages à coups de pierre, vous allez avoir des crevasses au milieu de la route, vous allez avoir des éboulements, vous allez avoir tout ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté et ce qui pourrait mettre à mal n'importe quelle moto, y compris bien entendu l'altitude qui va aller gréver les performances théoriquement d'une moto. Cette Royal Enfield Himalayan n'a plus rien à voir avec la précédente, ne serait-ce que son architecture ou son moteur. Tout a été revu, repensé et réimaginé par les ingénieurs maison pour vous proposer aujourd'hui une moto encore plus polyvalente, une moto plus puissante qui fait le double de puissance par rapport à ce qu'elle faisait auparavant. Elle passe de 20 à 40 chevaux et puis entièrement repensée, y compris au niveau de son exploitation et donc de sa partie cycle. Pourquoi une partie cycle ? Parce qu'on est passé vraiment dans l'ère de la modernité chez Royal Enfield avec un moteur à refroidissement liquide, avec des suspensions inversées pour la fourche, une fourche non réglable SFF mais signée Showa, tout comme le mono-amortisseur arrière, également Showa et uniquement réglable en précharge. Pourquoi ces précisions ? Parce que ça a son importance. Ce qui fait vraiment la liaison au sol, ça va être les pneumatiques, comme la fourche et la géométrie de la moto. En l'occurrence, une géométrie très ouverte avec une moto relativement longue, un empattement assez élevé et un poids estimé à 198 kg dans cette version entièrement équipée, notamment d'une béquille centrale. Ce qui va changer, c'est donc tout, puisqu'on vous l'a déjà dit, mais on le redit encore, on ne retrouve rien de commun. Et Royal Enfield a même osé une première mondiale en proposant une instrumentation connectée via Wi-Fi à votre téléphone et une instrumentation compatible avec Google Maps. Vous allez me dire, c'est pas forcément nouveau ça. Et bien pourtant, si, parce que ce compteur, il est rond. Voilà, tout simplement. Il fallait bien trouver quelque chose d'original et de particulier à cette moto, ça va être ça. Alors ce compteur, il est très bien pensé, il faut prendre un tout petit peu de temps pour arriver à le contrôler, à le maîtriser, mais une fois qu'on l'a en main, on en profite vraiment pleinement. On le contrôle au niveau de ce petit joystick qui se trouve sur le commodo gauche, un commodo à l'ancienne qui va rappeler les origines de Royal Enfield, mais qui a su rester compact pour contenir les nouvelles fonctions, notamment un bouton Home qui vous permet de regarder et de revenir dans les différents niveaux d'information et un bouton mode que vous trouvez ici parce que cette Royal Enfield est équipée d'un ride-by-wire à donc l'accélérateur, donc à l'accélérateur d'un accélérateur sans câble, ce qui lui permet d'avoir deux modes moteur, un mode éco et un mode performance, du moins sport, qui va vous permettre de disposer du plein potentiel de ce nouveau véhicule. Un véhicule qui va également avoir une ergonomie repensée. Comme vous avez pu le remarquer, le réservoir est enflé, il est protégé également d'origine par des protections de type tubulaire qui vont avoir une certaine résistance, qui vont se mettre sur le support d'optique et qui vont aussi offrir la possibilité de rajouter de la bagagerie pour les grands voyageurs. Pourquoi les grands voyageurs ? Parce qu'avec 17 litres dans le réservoir, cette forme, on va pouvoir aller loin, surtout avec la possibilité également d'embarquer des bagages. Le duo est envisageable avec la selle passager plus la selle conducteur, bien entendu, mais la selle conducteur est réglable en hauteur. Vous allez pouvoir passer à 845 mm au lieu de 820 mm si vous êtes grand sur jambes, et ce qui va vous permettre maintenant d'arriver à mieux la contrôler, éventuellement en se trouvant un petit peu plus haut sur un guidon un peu plus bas. Ça, c'est appréciable, notamment au niveau du maniement. Les présentations sont presque terminées, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais à la fois le vent se lève et l'organisation indienne ne nous a pas forcément laissé énormément de temps pour faire notre boulot et pour vous proposer une vidéo format XXL. Je ne vous montre pas, mais il y a plein de gens qui attendent, il y en a d'autres, on va encore continuer à faire nos images et notre travail alors que la nuit commence à tomber, le soleil est caché maintenant par les montagnes et il va nous falloir continuer à speeder. Speeder justement, est-ce que cette moto elle en est capable ? Ben oui, tout simplement parce que ce moteur, on l'a découvert assez intéressant, voire très intéressant. Il va avoir un peu deux visages, avant et après 6000 tours minute. Avant 6000 tours minute, c'est un moteur qui poum poum, c'est un moteur qui tracte, c'est un moteur très agréable qui va avoir cette capacité à vous mettre dans des conditions d'une sérénité absolument redoutable que vous allez de toute façon avoir à exploiter sur les routes du cru. L'autre caractère au-dessus de 6000 tours, c'est ce dont on va devoir se servir lorsque l'on aura envie d'avoir davantage de performance, de sortir des épingles un peu plus fort et de commencer à titiller le haut du contour. Dès lors,
cette moto, eh bien, elle révèle un nouveau caractère. Alors c'est pas non plus impressionnant, parce que c'est pas son but d'être impressionnant. Son but, c'est d'être une moto accessible, d'être une moto agréable et d'une moto pour tout le monde, y compris pour les permis A2, donc les nouveaux permis, les jeunes permis, puisque sa puissance de 40 chevaux lui permet justement d'être conduite par les jeunes conducteurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que elle est accessible par tout le monde. Son maniement, il est très très simple. On monte dessus, c'est comme si on la connaissait depuis toujours. Ceux qui ont une culture un petit peu du trail à l'ancienne retrouveront là exactement les sensations et ce qu'ils ont pu aimer dans les motos des années 80, 90, avec les XL, avec les XT, avec toutes ces motos en X. Et bien là, l'Himalayan, on est la synthèse, mais une synthèse moderne qui va pouvoir vous apporter énormément de plaisir et énormément de facilité d'exploitation. Et ça, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui quand on a envie aussi bien de rouler sur la route que dans les chemins. Et des chemins, ici, on en a vu pas mal, des chemins défoncés, des chemins complètement torturés avec des cailloux et tout ce qui peut normalement vous mettre à mal. Eh bien, vous aurez la possibilité de le faire très simplement avec cette moto d'une stabilité exemplaire et d'une gentillesse. Voilà, c'est une moto sympa, gentille, agréable, qui a de très nombreux arguments que nous vous invitons à découvrir à travers notre essai vidéo. On espère en tout cas qu'il vous aura plu. On va essayer de rallonger un peu les séquences avec nos caméras embarquées et on vous accueillera toujours avec grand plaisir sur Carter et Piston. Et bien sûr, c'est Thierry qui reprendra la suite. Je n'étais là que de passage. D'ailleurs, je crois que je vais y retourner. À bientôt. RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Voilà pour cet essai de cette Himalayan 450. Merci beaucoup Benoît d'avoir joué le jeu là-bas au bout du monde. Dans le froid, on n'a pas toujours l'occasion d'être très nombreux et d'être invités. C'était pas possible pour nous d'y être à ce moment-là, donc Benoît l'a fait et très bien et on l'en remercie. Cette machine va peut-être certainement redonner des idées à certains, des idées à ceux qui ont une nostalgie des années 70 ou 80 où le gros mono a donné des envies de voyage à des centaines et des milliers de motards. Vous voyez très bien ce que je veux dire. La marque au diapason, cette fameuse 500 XT, on retrouve un peu cet esprit dans cette Himalayan, aussi bien en comportement qu'en look. On est un peu dans le rétro, dans le néo-rétro, mais avec une machine moderne qui sera homologuée avec les normes Euro comme il faut, et avec aussi les innovations techniques, comme par exemple la possibilité d'avoir le guidage Google directement sur le tableau de bord. Bref, vraiment une très chouette machine. Alors c'est bien beau les essais, c'est bien beau de rouler sur les motos, mais de temps en temps, il faut penser à les entretenir. Le mois dernier, on parlait d'hivernage, rappelez-vous, on vous donnait les meilleurs conseils pour retrouver votre moto en pleine forme au printemps. On va continuer un tout petit peu sur le sujet en parlant en fait d'une marque de produit. Je vous rassure tout de suite, on ne fait pas du placement produit, je n'ai rien à vendre, je n'ai aucun intérêt à parler de ce produit-là plutôt qu'un autre, mais je trouvais intéressant de parler d'une marque qui s'est consacrée uniquement à la moto avec des huiles, avec des produits de maintenance et des produits cosmétiques, on va appeler ça comme ça, c'est Ippon. Salut Fabrice. Bonjour Thierry. Tu vas bien ? Impeccable, je te remercie. Fabrice, on va
une fois n'est pas coutume, parler monoproduit. On va parler d'une marque qui a une renommée internationale, c'est Hippon. On ne fait pas du placement produit, les gars, hein. On est là pour parler de produits efficaces et d'une marque qui ne se consacre qu'à la moto. Exactement, Thierry. Hippon existe donc depuis 1985. Ouais. Ils sont basés dans le sud de la France. Beaucoup de gens pensent que c'est une marque japonaise, mais ce sont des Français. Et leur cheval de bataille, c'est effectivement uniquement la moto. D'accord. Alors en fait, le Hippon a développé ses produits en 3 grandes familles. Il y a la famille huile, et là on part de l'huile de frein à l'huile de fourche, l'huile moteur, les huiles. On a la partie maintenance. Et on a la partie qu'on va appeler Carline ou Motoline, hein, c'est comme on veut. Et là, qui sont des produits d'entretien, de maintien en fait en bon état de la moto. Pourquoi est-ce qu'on va parler de tout ça? Parce qu'en fait, dans le numéro du mois dernier, on a parlé hivernage et quels sont les gestes et les attitudes à faire pour bien hiverner sa moto. Et là, on va parler de quelques produits qui vont nous aider en fait à encore mieux hiverner sa moto et surtout bien la récupérer au printemps. C'est exact, Thierry. Ici, Hippon offre une palette de produits donc, sur les 3 segments que tu viens d'expliquer. Et sur la partie maintenance, on a des produits tels que le Fuel Stabilizer, qui permet un hivernage, notamment au niveau de la protection de la cuve, de la stabilisation des carburants. Oui, il faut savoir que les carburants actuels ont aussi une fâcheuse tendance à se dégrader avec le temps. C'est d'autant plus sensible sur les anciennes motos qui ont un carburateur. Il se fait dans la cuve une sorte de sludge, c'est un mot anglais, c'est un dépôt. Et ce stabilisateur permet en fait d'éviter en fait ce sludge et d'avoir une remise en route facile. Ça c'est une chose. Il existe aussi des produits pour la remise en route alors au printemps. Oui, dans l'esprit donc de remise en route, on va trouver notamment l'engine cleaner, qui est un produit qui permet de nettoyer le fond de la cuve une fois qu'on a évacué l'huile. Et quand tu dis fond de la cuve, fond du carter? Fond du carter, pardon, effectivement. Donc fond du carter avant de remettre l'huile propre pour le début de saison. Donc un produit pour enlever le dépôt juste avant la finalisation. Il y a toujours un dépôt dans le fond de carter. Et en plus, avec l'hiver, ce dépôt est vraiment venu, les huiles n'ont pas bougé. Et donc, voilà. Et ça peut causer des soucis, notamment au niveau des durites, des reniflards, tous les tuyaux qui sont censés aspirer ces liquides. On va avoir des soucis avec ces petits dépôts qui seront donc cassés avec ces produits-là. Notamment avec le Fuel Stabilizer, on va avoir ces nanoparticules qui vont casser en permanence, aussi avec des fluctuations de température lors de l'hivernage, pour finalement optimiser le dernier plein qu'on aurait oublié d'enlever. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis nanoparticules. Il faut bien se rendre compte que ces produits-là ne sont pas des produits qui sont là pour faire joli. Il y a vraiment des études poussées sur chaque produit, sur son utilité. Et c'est de la haute technologie. C'est de la très haute technologie, c'est de la pétrochimie. On va retrouver effectivement, notamment dans les huiles, des esters, des adjuvants. C'est ce qui en fait aussi une huile de très grande qualité. Hippon est quand même le sponsor officiel de la Red Bull Rookies Cup. Donc elle est axée sur des créneaux de compétition. Où Je me trompe ou bien c'est chez Hippon qu'il y a une huile qui sent la fraise? C'est chez Hippon qu'il y a une huile qui sent la fraise, qui a fait sa réputation. Certains crossmen en parlent encore. La Samouraï 2 temps, et effectivement c'est quelque chose qui marque. Parce qu'on va retrouver cette odeur en supermotard, en enduro, ou même lors du passage d'un petit scooter dans une ville, on reconnaît tout de suite l'odeur d'Hippon à cette saveur fraîche. Alors bon, on a ces produits qui sont des produits de haute technologie qui permettent de faire un traitement préventif ou un traitement à la remise en route, donc à la sortie de l'hiver, mais il y a aussi des produits d'entretien qui permettent de... une fois qu'on a lavé la moto, comme on le disait le mois dernier, avant d'entreposer votre moto, vous la lavez complètement. Ça permet de découvrir parfois certaines choses. Et puis, c'est quand même bien de la recouvrir d'un produit. Et là, Hippon a aussi des solutions. Oui, alors je terminerai peut-être juste sur la partie donc remise en route, puisqu'on va avoir, en plus de l'Inger Cleaner qui nettoie la cuve de vidange, on va avoir aussi le Carbu Cleaner, l'Injector Cleaner, donc dans des formats différents entre 250 ml, 750 ml.
300 millilitres pour quelque certains chose produits. qu'on met dans le premier plein, c'est ça? Voilà, alors pour les doseurs qu'on va retrouver sur le Fuel Stabilizer, ça permet de mettre la bonne proportion de ces produits finalement par rapport au litrage. En fonction de la contenance du réservoir. Exactement. Donc on a les produits de remise en route, les produits de nettoyage, et puis après derrière au niveau de l'esthétique, au niveau de la protection contre la rouille, contre voilà, toutes les choses qu'on veut protéger avec nos chevaux de fer, on va effectivement profiter d'une gamme assez large, que ce soit au niveau du cleaner polish, par exemple, qui est un nettoyant sans eau. Je prends souvent l'exemple d'une moto qui prend une petite averse alors qu'elle est toute propre. On n'a pas envie de la nettoyer complètement. Le cleaner polish permet avec une microfibre de retrouver cet effet donc, de propreté. On va avoir le Plastic Shine qui est un produit de finition. Oui, il y a quand même beaucoup de plastique sur les motos maintenant et ces plastiques noirs qui deviennent mat au fil du temps. Alors ça c'est l'effet sur les plastiques et c'est vrai que le nom peut porter un petit peu à confusion, mais le Plastic Shine peut se mettre partout. Oui. Et le Plastic Shine va donner cet effet un petit peu céramique, cet effet très doux au toucher. On a également le Moto Wash qui est un nettoyant. Je fais juste une parenthèse. Moi, je l'ai utilisé ce produit sur le pare-brise de la moto. Ouais. Et en fait, d'abord, je ne sais pas, mais il a un pouvoir nettoyant, dégraissant. Même au niveau des insectes, ça s'en va très facilement. Et alors après, la pluie glisse dessus, c'est vraiment génial. Tout à fait, quand on combine donc, je dirais, Moto Wash, Cleaner Polish, Plastic Shine, on a dans son garage 3 outils agréables pour rendre l'opération facile. On n'a pas toujours le temps de prendre le temps qu'on voudrait sur nos bécanes. Et je dois dire qu'avec des bons produits comme ceux-là, personnellement, je les utilise depuis 2004. Certes, on est distributeur depuis ça fait 20 ans, presque 3 ans. Tu ne fais pas ton âge? Non, je ne fais pas mon âge, Thierry, je te remercie. Toi non plus, tu le sais. Et donc, oui, tout ça, c'est des produits d'entretien, mais il faut quand même savoir qu'on a, pour la vie de tous les jours, pendant la saison, on a plein de chouettes produits en termes de graisse de chêne, que ce soit pour la route ou pour l'off-road. Ou pour l'off-road, c'est très important. Ouais. Tu fais bien de le signaler puisque l'off-road va offrir une graisse qui est un petit peu plus fluide, qui permet un nettoyage plus récurrent, ce qui est le cas en enduro ou en cross où on s'occupe de ses bécanes quasi à chaque sortie. Oui, écoute, moi je roule en tout terrain toutes les semaines. Je lave la moto et la chose essentielle que je fais toutes les semaines aussi, c'est un nettoyage de chaîne, un graissage de chaîne pour la fois suivante, sinon on retrouve sa chaîne rouillée et c'est le début de la fin. Et ici, on a par exemple un format qui se vend aux alentours de 40 €. Où pour les deux bombes. Une des versions qui a fait la réputation d'Ippon, c'est d'avoir un format en 750 ml. Donc nos concurrents ont certes des bons produits, mais parfois en contenance de 400 et 500 ml. Du coup, le 750 a pris sa place après de nombreuses années sur le marché et ce kit d'entretien propose en fait le nettoyant chaîne plus la graisse que vous choisissez en road ou off-road avec la petite brosse gratuite. Ça c'est le petit cadeau d'Ippon. Petite brosse comme ceci en fait. Voilà. C'est ça, d'accord. Alors le nettoyant chaîne n'est pas un nettoyant frein. Non. Le nettoyant frein va s'appeler le brake cleaner. Il est plus agressif? Alors, il est plus agressif, il est plus volatile, il a un pouvoir évidemment dégraissant qu'on ne cherche pas sur la chaîne. D'accord. Par contre, de nouveau, tu fais bien de le dire parce que tu es un passionné et tu connais bien les produits nécessaires pour une moto. On a également un produit qui s'appelle Full Protect. D'accord. Et le Full Protect va avoir une fonction de graissage un petit peu pour tout ce qui est pose-pied, boulonnerie, mais également un fin film graisseux qui permet aussi, quand on le met avec un certain recul, de laisser un petit nuage de protection aux endroits qui ont tendance à se gripper ou aux petites pièces qu'on a démontées en entrée de boîte, etc. Ou la petite visserie qui n'est pas d'une top qualité, parfois qui peut rouiller, et là c'est protégé. Donc Full Protect, on va avoir un produit un petit peu plus graisseux. Brake Cleaner, on va avoir un produit qui dégraisse parfaitement, qui est très très fort apprécié par les gens qui le connaissent. Alors on est ici sur des formats professionnels. On a un bidon de combien? 200 litres ou 220 litres ici? La particularité de Ippon, 220 litres. Donc nos concurrents font du 206, 208. Ippon fait toujours du 220 litres. D'accord. Voilà. Okay. On a un fût de 60 litres également. D'accord, bon là on est dans une partie plus professionnelle. On a parlé protection de la moto, excuse-moi. On a parlé
d'hivernage. Il y a une chose dont on ne se sert pas non plus pendant l'hiver, puisque la moto ne roule pas, c'est son casque. Alors chez Ippon, il y a un kit de protection de casque et d'entretien. Protection de casque, effectivement, donc le Helmet Pack Cleaner, où on va retrouver 3 produits plus une petite microfibre. Oui. On va avoir un produit qui s'occupe de l'entretien de l'extérieur et de l'intérieur du casque, puisque je le rappelle, on ne prend pas de produits faciles à trouver dans la cuisine type Instanet. Ça va créer un assèchement des polymères, notamment au niveau des écrans. Oui. Donc c'est bien de le dire, hein, ça. Parce qu'en fait, tout le monde prend l'Instanet qui est dans la cuisine. On l'a tous fait. Et fait sa visière. Ne le faites pas. Non. Ne le faites pas parce qu'en fait, vous faites pire que mieux. Vous avez l'impression effectivement que votre visière est propre. Mais il faut prendre vraiment des produits adaptés parce qu'en fait, vous allez avoir une sorte de... Comment on va dire ? C'est difficile à expliquer, mais... je ne vais pas dire un matage, mais... Alors, sur les produits les plus agressifs en alcool, on va avoir une matification, si je peux m'exprimer ainsi, de l'écran, ce qui pose des soucis au niveau de la visibilité. Surtout en soleil rasant. On a une sorte d'explosion de la lumière. Exactement, on a la lumière qui est diffractée, si j'utilise le bon mot. Mais en tout cas, c'est très contraignant sur les soleils bas. Mais c'est surtout, Thierry, que les écrans de casque sont en polymère souple et donc ont une fonction d'anti-éclatement. C'est-à-dire que lors d'un impact, on va avoir les deux côtés qui lâchent puisque l'écran se plie et il disperse donc la force pour avoir une force résiduelle la plus diminuée possible au niveau de l'avant de la tête. Et on perd cette protection. Et on perd ça parce qu'avec l'alcool, au moment de l'impact, l'écran va se fissurer en plein de petits morceaux. Il risque de blessures, les yeux, patati. C'est pas le but. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc voilà plein de produits sympas pour vos garages. Hein. Moi je vois ça, moi j'ai ça dans le mien. C'est génial parce qu'en général l'huile de vidange on s'en fout partout. Et ben avec ça on enlève le petit bouchon, on fait sa vidange, on va au parc à containers et on vide et puis voilà et on a quelque chose de propre et l'atelier reste propre. Oui. Fabrice, on a parlé évidemment de la protection et des produits à appliquer avant ou après l'hivernage. On a protégé sa moto, mais c'est peut-être pas suffisant. Tout le monde n'a peut-être pas un garage avec une alarme ou avec un endroit bien sécurisé. Et pour ça, il existe des solutions. J'ai en main ici un bloc-disque, d'accord, qui est un bloc-disque de chez Covix, qui est un bloc-disque avec une alarme intégrée. Oui. Thierry, c'est une alarme qui dégage 120 décibels. Donc pour donner une idée, c'est en général 20 décibels de plus que la plupart de nos concurrents. Et c'est un petit peu plus haut que l'alarme intérieure d'une alarme de maison. Pour avoir déjà déclenché la mienne par erreur, ça sonne. Ça pique. Hein. Ça pique. Ça pique, hein. Ça existe en plusieurs versions de couleurs, en tout cas, qui permettent d'avoir un visuel aussi bien pour le pilote qui ne l'oublie pas avant de démarrer. On a tous eu le cas. Hein oui. Moi, ça m'est arrivé au Mans devant des centaines de personnes, d'un grand moment de solitude. Tu es tombé ? Oui, ouais. Oui, j'avoue. J'avoue. Donc le voilà ici, il existe en orange, il existe en brossé. Voilà. Il existe ici une version un peu plus petite. Oui, donc Thierry, ces antivols répondent à des normes évidemment de sécurité par rapport à la taille des axes. Donc les axes qui vont dans le trou d'aération du disque peuvent varier de 5,5 jusqu'à 10 mm. D'accord. On a également des boîtiers. Les boîtiers qui sont soit en aluminium métal traitement zinc, soit en full métal. Et c'est ça qui va justifier une différence de prix entre 60 et 85 € en général pour ce genre de bloc-disque. Ok, parfait. Prix moyen de ce genre de bloc-disque ? Comme je le dis, on commence sur des versions qui sont un peu plus petites, un petit peu plus compactes comme celle-ci, qui se chargent en USB. Alors ça donne une autonomie quand même d'1 an et demi à 2 ans pour une charge de 6 à 8 heures. On a des batteries lithium-ion qui sont livrées dans les autres versions. On a des looks un petit peu différents et comme tu l'as signalé, des couleurs différentes. Par rapport à la visibilité, j'en profite juste pour signaler qu'il existe des cordons de rappel. Cordons de rappel qu'on va aller mettre au guidon, qui va permettre de nous éviter ce qu'on a tous vécu. Comme motard confirmé. On est entre quoi ? Entre 70 et 100 entre €. 66 € et on va dire 85 €
Et dès qu'on va passer dans des normes ART, comme celle qui est une norme imposée en Belgique, ou en tout cas fort demandée par les assurances, on va être aux alentours de 75 €. Et on va pouvoir monter jusqu'à 120 € pour des axes de 14 à 15 mm. Ok. La différence de taille est peut-être aussi, c'est peut-être utile de le dire, que c'est pas une bonne idée de mettre ça dans sa veste ou dans sa poche, parce qu'en cas de chute, c'est un gros objet en métal qui peut faire très mal. Donc, fortement déconseillé. Ouais, voilà. Par contre, le plus petit, c'est peut-être possible, lui, de le mettre dans une poche. Alors, on a remarqué auprès de nos clients que le plus petit est souvent apprécié pour les gens qui voyagent en mode dimanche, peut-être sans bagagerie, sans top-case, sans sac à dos. Moi, je préconise de le mettre, si on souhaite le porter sur soi, dans le jeans. Parce qu'en cas d'impact, on n'a pas le même effet que le bloc-disque au niveau des côtes. D'accord. Mais enfin, bon, les gars... il y a des supports qui existent aussi. Un petit endroit pour le mettre ou support. Il existe des petits supports sur les cadres tubulaires notamment. Alors bon, ça c'est la partie bloc-disque. Il existe le même système avec une chaîne. Alors, on est assez fiers, oui, de distribuer depuis pas mal d'années. Donc cette marque, comme tu l'as dit, Covix, qui est un des seuls en Europe, si pas le seul, à proposer cette chaîne à 120 décibels. On va retrouver des mailles de 8 mm et des longueurs 120. On va retrouver des mailles de 10 ou 12 mm avec des longueurs de 120 ou 150, ce qui est une grosse vente aussi pour des chaînes plus longues. Et donc ça permet aussi d'attacher la moto à quelque chose dans le garage, un anneau ou un tuyau. Voilà. Donc là, on s'adresse déjà à des mailles bien denses, surtout au niveau des 10 et des 12 mm. On va avoir également donc cette sonorité de 120 décibels et on va pouvoir trouver ces produits chez nos revendeurs entre 85 € et 135 €. En fonction de la longueur de chaîne et du diamètre. Exactement. Alors, dernière solution anti-vol que je vois là-bas, c'est quelque chose que je connais en fait, mais que je ne connais pas avec la dimension sonore. C'est en fait quelque chose qui vient bloquer la poignée de frein avant. Oui, donc en fait, on a la poignée de gaz et la poignée de frein, et ce système vient en fait faire ça. Voilà. Donc, ici, on a donc un anthrax qui est modulable parce qu'il y a une épaisseur de caoutchouc qui permet de l'enlever si par exemple on a des poignées chauffantes. D'accord, avec qui sont plus épaisses. Voilà. Oui. Ensuite, on vient... Harley. Par exemple, il faut y penser, même si les Harley ont beaucoup d'alarmes, on a des vieilles Harley qui peuvent en profiter et on vend ces produits chez Harley également. Donc on a ici un produit en fait qui vient chercher le levier de frein, mais qui propose deux positions. Parce qu'évidemment, comme on est sur le frein, les nouvelles machines, surtout avec les centrales d'ABS, c'est pas du tout conseillé de laisser la tension quand la moto est chaude, quand les freins sont chauds, ou pour les longues périodes. Donc, on a la possibilité de déplacer le caoutchouc pour protéger notamment les leviers anodisés noirs, qui est de contact avec le métal. Et là, on aura juste une petite butée, donc il n'y aura pas de tension. Et c'est le seul de la gamme aussi qui propose un avertissement qui laisse une chance à 40 dB. Si on touche la moto, pip pip, 40 dB, on la secoue un peu plus. Là, c'est parti. Là, c'est parti et ça sonne en fait pendant 8 secondes. Il faut savoir que la disposition européenne, c'est 11 secondes et puis ça doit s'arrêter s'il n'y a plus de mouvement pour les voisins. Mais ce genre de produit peut sonner pendant un mois sans problème s'il y a du mouvement dessus. Là, ça fonctionne avec une pile, comme les gros blocs-disques qui sont là. Et on a juste le petit qui, lui, se charge sur USB. Voilà, le petit KS6 qui, lui, est en USB. C'est un petit côté pratique. Je signale aussi que c'est le seul qui va sur les disques de Vespa et de Sim, Mio et autres. Intéressant. Parce que l'anthrax, en fait, entre le disque et la jante, ne permet pas de placer une mâchoire plus grande. Et qui sont des engins qui sont régulièrement dérobés. Exactement. Fabrice, on aura l'occasion de reparler de ça, début de saison, parce que là maintenant, c'est pour une immobilisation dans le garage, mais c'est intéressant d'avoir ces produits, évidemment, avec soi. Pour la balade du dimanche, quand on va s'arrêter pour manger un bout ou visiter quelque chose, ça c'est une chose. Et on se reverra aussi parce que JS Product, qui est ta société, ne distribue pas que de l'Ippon ou des blocs disques. Vous faites Gaerne, les bottes, vous faites les casques Scorpion, vous faites la gamme Ixon, vous faites les airbags aussi. Elite, Ixon. Elite et Ixon. Et on aura l'occasion de reparler des airbags parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime souligner plusieurs fois par saison. Équipez-vous les gars pour le prix que ça coûte et la protection que ça vous offre, je vous assure, il faut vraiment passer par là. On en parlait tout à l'heure hors caméra.
il nous arrive, et c'est vraiment la vérité, je démarre de chez moi, je fais demi-tour parce que je l'ai oublié. C'est vrai. L'airbag est un réflexe que les gens prendront, comme le casque, entre les années 60 et maintenant. Ah, oui. Mais je suis d'accord avec toi, en été, je fais demi-tour même pour aller chercher un petit pain au chocolat. On a tellement peu d'objets de sécurité sur une moto que ceux qui existent, il faut les porter. Quoi. Oui, surtout celui-ci, il a fait ses preuves, il y a beaucoup de choix et ce sera un sujet que je traiterai avec grand plaisir avec toi, Thierry. Super. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fête à tous. De joyeuses fêtes à vous tous, à vous toutes. Et on se retrouve bientôt. Merci Fabrice. À bientôt Thierry, merci à toi. Je vous l'avais dit en début d'émission, un numéro un peu plus court, une fois n'est pas coutume, un peu plus court parce qu'en fait je suis seul à présenter, donc on ne se lance pas les vannes habituelles avec l'ami Arnaud. On les retrouvera évidemment, lui et Alex aux commandes dès le mois prochain, n'ayez crainte. Je dois vous remercier en fait, parce que j'ai passé une année 2023 vraiment formidable. Vous avez été près d'1 million en fait à suivre Carter et Piston sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook ou YouTube. Et je ne peux vous dire que merci. Vous avez même été plus nombreux à suivre l'émission télévision sur Highway to Hell. Et c'est un vrai succès pour nous. C'est inespéré, mais c'est surtout grâce à vous. Probablement parce qu'on vous intéresse sur la qualité de nos émissions, et ça c'est vraiment très bien. On forme maintenant une grande famille de plus de 15 000 abonnés. Ça c'est vraiment fantastique et ça augmente tous les mois. Donc merci de nous suivre, merci de nous soutenir, de nous envoyer des likes, de dire que vous aimez, de nous faire vos remarques. Évidemment, on essaye toujours d'en tenir compte, ou des idées de reportage. Ça aussi, on aime bien d'en tenir compte. Il me reste à vous souhaiter une année 2024 aérodynamique et antidérapante, mais surtout pleine de joie et d'amour. On se retrouve évidemment en 2024 et d'ici là, gaffe sur la route. Salut, c'est Jean-Yves ici. Retrouvez-nous sur notre site monassurancemoto.be, le site spécialisé en conseils au niveau de vos assurances moto. Sur notre chaîne YouTube, plus classiquement, vous pouvez nous transmettre un message mail, comme d'habitude, et en attendant, gaffe sur la route. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. À l'Universel. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers.